bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui va vous bouleverser. Imaginez, une fillette de 8 ans franchit seule les portes d'un grand empire et déclare au PDG qu'elle sera la propriétaire de son entreprise. Une affirmation folle? Pas du tout. Car derrière cette audace se cache une promesse oubliée depuis 40 ans, une dette d'honneur jamais remboursée. Restez jusqu'à la fin, vous ne le regretterez pas. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres des industries Mercier, projetant de longues ombres sur le hall de marbre. Marguerite Dubois travaillait comme réceptionniste en chef depuis 32 ans. Elle connaissait chaque recoin de ce bâtiment, chaque tableau au mur, chaque nom important. Ce mardi matin avait commencé comme tous les autres, jusqu'à ce qu'une petite silhouette se fraye un chemin à travers les lourdes portes tournantes. La fillette ne devait pas avoir plus de 8 ans. Sa peau sombre luisait au soleil, et ses cheveux étaient tirés en arrière en 2 couettes soignées, ornées de rubans jaune vif. Elle portait une chemise blanche impeccable et une jupe bleu marine, son sac à dos presque aussi grand qu'elle. Mais ce qui frappa le plus Marguerite, c'étaient ses yeux, emplis d'une détermination qui semblait bien au-delà de son âge. L'enfant se dirigea droit vers le bureau de Marguerite, ses petits souliers claquant sur le sol cirés avec une assurance surprenante. « Bonjour », dit la fillette d'une voix claire et assurée. « Je m'appelle Inès Moreau. J'ai rendez-vous avec monsieur Philippe Mercier. » Marguerite cligna des yeux un instant, prise au dépourvu. Les enfants n'entraient pas souvent dans les locaux des industries Mercier, et encore moins seuls. Et certainement pas pour demander une entrevue avec le PDG. « Ma chérie, dit doucement Marguerite en se penchant vers elle, es-tu venue avec tes parents? Quelqu'un doit te rejoindre? » « Non, madame, répondit Inès en se redressant. Je suis venue seule. C'est important. » Marguerite sentit un instinct protecteur s'éveiller en elle. Elle avait élevé 3 enfants, et la scène la mettait mal à l'aise. « Ta famille sait que tu es là? » Pour la première fois, une lueur d'inquiétude passa sur le visage d'Inès, mais elle disparut aussitôt. « Ils savent ce qui compte. J'ai besoin de parler à monsieur Mercier. Je vous en prie. » Avant que Marguerite ne puisse répondre, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Philippe Mercier en personne en sortit. À 63 ans, Philippe se tenait avec la dignité tranquille de celui qui avait bâti son empire à partir de rien. Ses cheveux argentés étaient soigneusement coiffés, son costume impeccable, mais son regard trahissait une lassitude due à des décennies de décisions difficiles. Il était accompagné de son assistant, Laurent, qui discutait des rapports trimestriels lorsque la voix d'Inès résonna dans le hall. « Monsieur Mercier. Monsieur, je dois vous parler. » Philippe s'arrêta, surpris. Il regarda la petite fille qui se tenait devant lui, puis Marguerite, qui semblait tout aussi désemparée. « Mademoiselle, dit-il d'une voix douce mais perplexe, que puis-je faire pour toi ?» Inès prit une profonde inspiration, et ce qu'elle dit ensuite allait tout changer. « Je serai la propriétaire de cette entreprise, » déclara-t-elle d'une voix ferme. « Ma grand-mère me l'a dit avant de mourir. Cette entreprise appartient à notre famille. » Un silence pesant s'abattit sur le hall. Laurent remua, mal à l'aise. Marguerite porta la main à sa poitrine. Philippe resta immobile, le visage impassible. « Ta grand-mère » répéta-t-il lentement. « Quel était son nom ?»« Simone Moreau » répondit Inès. « Elle travaillait ici il y a longtemps. Elle faisait le ménage dans les bureaux la nuit. » Ce nom frappa Philippe comme un coup de poing. Il s'appuya contre le bureau de Marguerite et, un instant, il parut faire ses 63 ans. « Simone » murmura-t-il. Marguerite n'avait jamais vu son patron dans cet état. Inquiète, elle resta là, mais Philippe leva la main, se reprenant. « Inès, dit-il doucement, pourrais-tu me suivre, s'il te plaît? Nous devons parler. » Il la conduisit à son bureau privé, un endroit que peu de gens fréquentaient. Laurent tenta de le suivre, mais Philippe secoua la tête. « Pas maintenant. Je dois lui parler seul. » Dans le bureau lambrissé de chêne, Philippe désigna un fauteuil en cuir. Inès y grimpa, les pieds dans le vide. Philippe s'assit en face d'elle, et pendant un long moment, il contempla cet enfant qui avait fait irruption dans sa vie avec une telle assurance. « Parle-moi de ta grand-mère, » dit-il doucement. La façade courageuse d'Inès commença à se fissurer. « C'est elle qui m'a élevé. Ma mère devait cumuler 2 emplois, alors grand-mère s'occupait de moi. Elle me racontait des histoires tous les soirs avant de dormir. Des histoires de sa jeunesse, des gens qu'elle avait rencontrés, de cet immeuble. Que t'a-t-elle dit à propos de cette entreprise? Elle a dit qu'elle vous connaissait, poursuivit Inès, sa voix plus douce maintenant. Elle a dit que vous aviez été gentil autrefois, avant que la vie ne vous fasse oublier. Elle a dit que cette entreprise était bâtie sur des promesses et que l'une de ces promesses lui avait été faite. » La gorge de Philippe se serra. Il s'approcha de la fenêtre et contempla la ville qu'il avait contribué à façonner. « Ta grand-mère, commença-t-il, la voix chargée d'émotion, a été la première personne à croire en moi.
J'avais 25 ans et je travaillais comme agent d'entretien de nuit dans ce même immeuble. J'essayais d'économiser pour financer mes études de commerce. Simone travaillait à mes côtés. Elle n'avait que quelques années de plus que moi, mais elle avait une sagesse particulière, ce don de déceler le potentiel chez les gens. Il se tourna vers Inès. Je lui ai confié mes rêves, mes idées pour créer ma propre entreprise. Tout le monde riait, mais Simone m'a écouté. Elle a mis de côté le moindre sou et m'a donné 10 000 francs. C'était tout ce qu'elle possédait. Les yeux d'Inès s'écarquillèrent. Elle ne m'avait jamais dit ça. Je lui avais promis, poursuivit Philippe, la voix brisée, que lorsque mon entreprise prospérerait, je ferais d'elle mon associé. Je lui offrirais la sécurité qu'elle m'avait permis de construire. Mais la vie s'est compliquée. J'ai été débordé. Les années ont passé. Je me disais que je rattraperais le temps perdu, qu'il y aurait toujours une occasion. Il se rassit lourdement. Puis un jour, j'ai appris qu'elle était malade. Quand j'ai essayé de la joindre, elle avait déménagé. J'ai cherché, mais je l'ai perdue de vue. Je l'ai laissée tomber, Inès. J'ai rompu ma promesse à la seule personne qui croyait en moi quand personne d'autre ne le faisait. Des larmes coulaient sur les joues d'Inès. Elle n'a jamais cessé de croire en vous. Même à la fin, elle a dit que vous étiez un homme bon qui avait perdu sa façon. Elle m'a dit que si jamais j'avais besoin d'aide, je devrais venir ici. Que vous vous en souviendriez. Quand est-elle décédée ? Demanda doucement Philippe. Il y a 6 semaines. Philippe ferma les yeux, accablé par le poids du temps perdu. Je suis vraiment désolé. On a des difficultés, admit Inès, la voix faible, l'assurance du hall disparue. Maman travaille sans cesse, mais ce n'est pas suffisant. On risque de perdre notre appartement. Je me suis dit que si ce que grand-mère a dit était vrai, vous pourriez peut-être nous aider. Je ne voulais pas mentir sur le fait d'être propriétaire de l'entreprise. Je voulais juste que vous m'écoutiez. Philippe se leva et se dirigea vers son coffre-fort. Il en sortit une vieille boîte métallique qu'il n'avait pas ouverte depuis des décennies. À l'intérieur se trouvaient des papiers de ses débuts, et, jaunis par le temps, une promesse manuscrite. Cette entreprise se souviendra de Simone Moreau comme associée fondatrice, et sa famille partagera son succès. Elle était signée par Philippe Mercier, datée d'il y a 40 ans. Il la montra à Inès. Ta grand-mère était censée posséder 20% de cette entreprise. Elle ne l'a jamais réclamée parce que je n'ai pas fait le nécessaire. Ce n'était pas sa faute, c'était la mienne. Il prit son téléphone et appela son avocat. Thomas, j'ai besoin de toi ici immédiatement. Apporte les papiers du partenariat. Pendant l'heure qui suivit, Philippe apprit la vie d'Inès. Sa mère, Claire, travaillait comme aide-soignante à domicile et caissière dans un supermarché. Elle vivait dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Inès était une élève brillante, passionnée de mathématiques, et rêvait de devenir ingénieure. Lorsque Claire arriva, paniquée et désorientée, après que Marguerite l'eut retrouvée, elle trouva sa fille assise dans le bureau du PDG, en train de manger des biscuits et de parler de ses matières préférées à l'école. « Inès !» s'exclama Claire, stupéfaite. « Que as-tu fait ? Je suis vraiment désolée, monsieur Mercier. Elle ne devrait pas être ici. Ce n'est pas notre intention. »« S'il vous plaît, dit Philippe en se levant, asseyez-vous, madame Moreau. Votre fille a fait preuve d'un courage incroyable aujourd'hui. Elle est venue réclamer une dette que je dois à votre famille. » Il expliqua tout, l'ancienne promesse, le partenariat qui aurait dû être, les années de culpabilité qu'il avait portées. Il lui montra la reconnaissance de dette, les documents juridiques que son avocat préparait. « Je ne peux pas vous rendre le passé, dit Philippe, mais je peux honorer ce qui aurait dû être. La participation de 20% de Simone, si elle avait existé toutes ces années avec des dividendes, vaudrait environ 12 millions d'euros aujourd'hui. Je veux créer un fonds fiduciaire pour l'éducation d'Inès et la sécurité de votre famille. Je veux créer une fondation au nom de Simone qui aidera d'autres familles comme la vôtre. » Claire pleurait. « Nous ne voulons pas de charité. »« Ce n'est pas de la charité, dit Philippe fermement. C'est une dette que j'aurais dû rembourser il y a des décennies. Votre mère m'a sauvé la vie. Elle m'a donné ma chance. Je lui dois tout. » Dans les semaines qui suivirent, Philippe fit bien plus que signer un chèque. Il apprit à connaître Claire et Inès. Il entendit des histoires sur Simone, la femme qui avait vu du potentiel chez ce jeune agent d'entretien plein d'ambition. Il découvrit sa vie, ses luttes, ses réussites, son amour pour sa famille. Il créa le fonds de bourse d'études Simone Moreau, aidant les jeunes issus de familles ouvrières à accéder à l'université. Il mit en place de nouvelles politiques chez Industrie Mercier, garantissant aux employés un salaire décent, une couverture santé et des perspectives d'avancement. 6 mois après le décès de Simone, Philippe organisa une cérémonie commémorative. Un portrait de Simone Moreau fut accroché dans le hall de l'entreprise, accompagné d'une plaque portant l'inscription « Associée fondatrice et fervente défenseur des rêves ». Inès se tenait devant, la main dans celle de Philippe.
Tous deux se souvenaient de la femme qui avait tissé un lien entre leur vie au fil des années. Elle serait fière de toi, dit Philippe d'une voix douce. D'être venu ici, d'avoir pris la parole, d'avoir fait preuve de courage. Elle serait fière de vous aussi, répondit Inès. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur la ville, Philippe, assis dans son bureau, contemplait la vieille reconnaissance de dette. Il repensait aux années passées à bâtir un empire, oubliant les fondements sur lesquels il reposait. Il repensait à la confiance que Simone avait placée en lui, et à la petite fille qui avait fait irruption dans son hall d'entrée, exigeant que cette confiance soit honorée. Certaines dettes, réalisa-t-il, ne se mesurent pas en argent. Elles se mesurent en promesses tenues, en bonté partagée, en courage à réparer ses erreurs, même des décennies plus tard. Les lumières de l'immeuble s'éteignirent une à une, mais Philippe resta, écrivant une lettre à Simone, une lettre qu'elle ne lirait jamais, mais qu'il se sentait obligé d'écrire. Des excuses, des remerciements, la promesse que son héritage perdurerait, non seulement à travers des fonds de placement et des bourses d'études, mais aussi à travers la façon dont il choisirait de vivre le reste de sa vie. Dans le hall en contrebas, le portrait de Simone captait les derniers rayons du soleil, son sourire éternel reflétant sa foi en la bonté humaine. Enfin vengé. Dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, Inès faisait ses devoirs à un nouveau bureau, dans un foyer sûr où ses rêves pouvaient désormais se réaliser, grâce à la foi d'une grand-mère qui n'avait jamais cessé de croire au pouvoir de la bonté. Conclusion. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Une histoire qui nous rappelle que nos actions, aussi petites soient-elles, résonnent bien au-delà de ce que nous imaginons. Simone Moreau, une simple femme de ménage, a changé le cours d'une vie en croyant en un jeune homme quand personne d'autre ne le faisait. 40 ans plus tard, sa petite fille, avec le courage d'un enfant et la détermination d'une guerrière, est venue réclamer justice. Voilà, l'histoire d'Inès et de Philippe touche à sa fin. Mais la leçon, elle, reste gravée dans nos cœurs. Cette histoire nous rappelle une vérité puissante, nos promesses ont du poids. Même après 40 ans, même enfouies sous le succès et les affaires, elles ne disparaissent jamais vraiment. Simone n'a jamais cessé de croire en Philippe, et cette foi a traversé les générations jusqu'à toucher le cœur d'un homme qui avait oublié d'où il venait. Le courage d'une fillette de 8 ans a suffi à réveiller la conscience d'un empire entier. Inès nous prouve que peu importe notre âge, notre statut ou nos moyens, nous avons tous le pouvoir de défendre ce qui est juste, de réclamer ce qui nous est dû, et d'honorer ceux qui nous ont précédés. Alors je vous pose la question, quelle promesse avez-vous faite dans votre vie? À qui devez-vous encore quelque chose? Il n'est jamais trop tard pour réparer, pour honorer, pour se souvenir. Si cette histoire vous a touché, faites-moi plaisir. Mettez un pouce bleu, partagez cette vidéo avec vos proches, et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Laissez-moi aussi un commentaire pour me dire ce que vous avez ressenti, quelles leçons vous retenez de cette histoire. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Prenez soin de vous, honorez vos promesses, et souvenez-vous, la bonté finit toujours par triompher. À très bientôt pour une nouvelle histoire.